La Bible nous dit que Jésus va dire dans Jean 11 à 7, 25, je suis la résurrection et la vie. Ce qui nous laisse savoir que si ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est Christ qui vit en nous. Ça veut donc dire que la résurrection vit en nous. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Ce qui veut dire que si on dit que Christ vit en moi, c'est que la résurrection vit en moi. 1 Corinthiens 15, 19 à 22. Shift, s'il vous plaît, vent mineur, do something prophetic. 1 Corinthiens 15, 19 à 22. La Bible nous dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il faut comprendre, des fois, tu n'as même pas besoin que je prêche. Le verset a déjà prêché. C'est un rappel que la Bible nous fait pour qu'on comprenne qu'est-ce qui doit prendre place aujourd'hui. La Bible nous dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Verset 22, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Jésus-Christ. J'ai du monde qui ne connaissent pas vraiment la puissance de la parole de Dieu. La Bible nous déclare que tous revivront en Jésus-Christ. Maintenant, on va aller à Galates chapitre 2, verset 20. Et je veux que tu déclares avec autorité cette première phrase. Galates 2, verset 20. Je veux qu'on répète cette phrase ensemble. Galates 2, verset 20. La Bible nous dit, Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On va répéter cette phrase encore. On va dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu l'as dit parce qu'il fallait le dire. Maintenant, dis-le avec conviction. Si j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Encore plus de volume. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Regarde dans un petit voisin, le titre du message ce matin. La résurrection vit en moi. À ton nom, la résurrection vit en moi. Listen. La Bible nous dit que Jésus va dire dans Jean 11 à 7, 25, je suis la résurrection et la vie. Ce qui nous laisse savoir que si ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est Christ qui vit en nous. Ça veut donc dire que la résurrection vit en nous. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Ce qui veut dire que si on dit que Christ vit en moi, c'est que la résurrection vit en moi. Que quelqu'un dise, la résurrection vit en moi. La résurrection vit en moi. Maintenant, tu n'as pas compris la puissance de cette déclaration. Tu as dit ça, et vu que tu n'as rien vu de tes yeux se manifester, tu penses que rien ne s'est passé. Mais une chose que j'ai compris dans ma marche avec Christ, c'est que bien qu'on vit sur la terre n'est pas le seul monde qu'on a accès à. Il y a le monde naturel et il y a le monde spirituel. Ce qui me laisse savoir que bien qu'il ne puisse y avoir aucune réaction à la déclaration que j'ai faite dans le monde naturel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réaction dans le monde spirituel. Parce que la Bible me dit dans Matthieu 18, verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre, dans le monde naturel, sera lié dans le ciel, dans le monde spirituel. Et tout ce que vous délirez sur la terre, dans le monde naturel, sera délié dans le monde spirituel. Parce qu'il y a des déclarations qui ne concernent pas le monde naturel, mais qui concernent le monde spirituel. Voilà pourquoi que lorsque tu as dit la résurrection vit en moi, bien que tu n'aies rien senti dans le monde naturel, je veux que tu saches que dans le monde spirituel, l'esprit de mort qui attaquait ta vie spirituelle,
L'esprit de mort qui attaquait ta vie de prière a entendu ce décret. Lorsque tu as dit, la résurrection vit en moi, mais que tu n'aies rien ressenti dans le monde naturel, je veux te garantir que dans le monde spirituel, l'esprit d'échec qui attaquait ta lignée de famille, à cause que tu as déclaré que la résurrection vit en toi, l'échec n'a plus de pouvoir sur ta lignée familiale. Je déclare au nom de Jésus que ce matin, ce qui est en train de mourir, qui était censé être en vie, ce qui était sous l'emprise de l'esprit de mort, que ce soit dans ta vie, dans ta famille, dans tes enfants, dans tes entreprises, nous déclarons au nom de Jésus que la puissance de la résurrection va intervenir en ta faveur. La puissance de la résurrection va intervenir en faveur de ta famille. La puissance de la résurrection va intervenir en la faveur de tes entreprises. Si tu le crois, que quelqu'un dit Amen dans ce lieu. Si je peux prier en d'autres langues, commence à élever ta voix. Je ne veux pas que tu sois charnel ce matin. I need you to connect spiritually. Hey? That's it. 2 minutes, 2 minutes. I need you to pray. Il y a une parole que Dieu va te donner qui va amener résurrection dans ta vie. La résurrection vit en toi. Ya ya ya. La résurrection vit en toi. Il y a quelqu'un qui prie réellement. 60 seconds, come on. 60 seconds, there you go. La résurrection. Merci, il y a quelqu'un qui prie. 30 secondes, parle à ton Dieu. Tout ce qui était mort va reprendre vie ce matin. Tout ce qui était mort va reprendre vie ce matin. That's it. Si la résurrection vient en toi, pour ceux qui ont la victoire dans ce lieu, vais prendre place dans ce lieu. La résurrection vit en moi. La résurrection vit en moi. La résurrection vit en toi. La résurrection vit en toi. Peuple de Dieu, hier, on a eu le baptême qui a pris place, où est-ce que 29 personnes vont plonger dans les eaux du baptême. Et on rend gloire à Dieu pour cela. Et on n'a pas juste célébré la mort d'une version de ces baptisés, mais on a surtout célébré la résurrection qu'ils ont en Jésus-Christ. Amen quelqu'un. Et une chose à comprendre avec l'évangile est qu'il y a plusieurs symboles prophétiques qui existent. Le symbole que tout le monde connaît, celui qui est le plus populaire, c'est la croix. Que quelqu'un dise la croix. Chaque fois qu'on voit la croix, ça nous rappelle ce qu'il a fait pour nous. Ça nous rappelle que Christ a été sacrifié pour nos péchés. Ça nous rappelle le prix que Christ a payé pour nous. Mais il y a un autre symbole qui est directement connecté à la croix, qu'on ne parle pas trop. Il y a un symbole prophétique qui est directement connecté à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qu'on est porté à même oublier. Et je parle du tombeau. Que quelqu'un dise le tombeau. On sait que la croix est la chose la plus cute à porter. Et personne ne porterait un necklace. C'est quoi en français? Un collier, mes amis. Un collier avec un tombeau. Ça serait peut-être même bizarre. Mais lorsqu'on regarde l'histoire de Jésus-Christ, ça ferait amplement de sens qu'on soit fier de porter une des preuves que notre Seigneur Jésus
est ressuscité. Quelqu'un qui dise le tombeau. La Bible nous dit que 3 jours après la mort de Jésus-Christ, Marie de Magdala et l'autre Marie vont se rendre au tombeau. Et arrivées au tombeau, elles vont voir que premièrement, le tombeau était vide. Et numéro 2, que Jésus n'était plus là. Parce que peut-être que le tombeau aurait pu être vide et que Jésus soit juste à côté. But I love the fact that Jesus was very not even close to where the devil tried to lock him in. Parce qu'une des choses que je comprends avec la délivrance, c'est que Dieu ne va pas juste te délivrer un peu. Il va s'assurer qu'on ne voit aucune connexion avec là où est-ce que tu étais avant Jésus-Christ et là où tu es après Jésus-Christ. Amen, quelqu'un. Jésus n'était pas proche du tombeau. Il n'était plus là. Maintenant, depuis le début de la semaine, Dieu m'a poussé à aller étudier le livre des Actes des Apôtres. Et une chose que j'ai commencé à porter attention était la pression que les apôtres vivaient. L'oppression sociale qu'ils vivaient en tant que serviteurs de Dieu. Parce que lorsque tu lis Actes des Apôtres, tu vois la persécution qu'ils sont en train de vivre. Tu vois comment que les gens étaient dérangés avec eux. Tu vois comment qu'on voulait les emprisonner. Il y en a même qu'on a lancé des pierres dessus. Il y en a même qu'on a pendu. Donc lorsque tu lis ça, moi j'étais voir, j'ai dit mais quelle est la raison pour laquelle ils étaient autant dérangés avec les apôtres? Et arrivé au 4e chapitre des Actes des Apôtres, la Bible nous dit, dans le chapitre 4 verset 1, la Bible nous dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple. Pourquoi? Parce qu'ils annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Parce qu'ils annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Donc, verset 3, ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Ce passage me pousse à réaliser que les sacrificateurs, le commandant du temple, les Sadducéens, n'avaient aucun problème avec le fait que Pierre et Jean parlaient de Jésus. Alors c'est là le gars. Parler de Jésus n'était pas le problème qu'ils avaient avec eux. Leur vrai et seul problème était avec le fait qu'ils parlaient de la résurrection de Jésus. Ils étaient incapables d'accepter le fait qu'ils sont en train de dire que Jésus, qui était un homme comme eux, un être humain comme eux, qui avait 2 jambes comme eux, 2 yeux comme eux, des cheveux comme eux, est mort et après 3 jours, ressuscité des morts. Donc maintenant, ils vont menacer Pierre et Jean d'arrêter de prêcher le message complet de Christ. Alors c'est dans lequel ils vont arrêter Pierre et Jean de prêcher le message complet de Jésus-Christ. Pour eux, vous pouvez parler de Jésus, mais ne parlez pas de sa résurrection. Peuple de Dieu, j'aimerais dire ceci. Si lorsqu'on parle de Jésus, on nous met de parler de sa résurrection, c'est automatiquement un évangile qui est incomplet. Alors c'est là lequel, à chaque fois qu'on parle de lui et qu'on parle de la croix, on parle du sang qui a coulé. On parle du fait qu'il a payé un prix qui était fort. On parle du fait qu'il a souffert. Lorsqu'on parle de Jésus, si on ne parle pas de sa résurrection, c'est un évangile qui est incomplet. Peuple de Dieu, lorsqu'on prêche, lorsqu'on témoigne, lorsqu'on évangélise, et on s'arrête à la mort de Christ, on est en train de court-circuiter la foi de ceux et celles qui entendent ce message. Parce que la vraie histoire n'arrête pas à la croix. Elle commence à la croix. We cannot give half of the story. Surtout juste la partie qui est souffrante. Et malheureusement, c'est ça qui vend aujourd'hui. Les livres qui vendent, les télé-réalités qui vendent. Tout ce qui vend aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est souffrance. Lorsque tu vois des gens qui souffrent, les gens aiment regarder. Mais lorsqu'on regarde l'histoire de Jésus, Jésus n'a pas souffert juste pour souffrir. L'histoire est incomplète lorsqu'on va juste parler de Jésus-Christ qui est mort, qui a souffert. Peuple de Dieu, si nous disons que nous servons le Dieu qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, on ne peut pas se permettre de s'éterniser sur le commencement de l'histoire sans s'assurer de parler de la fin de l'histoire. Le commencement était la croix, but that was not the end. It started with the cross, but it did not end with the cross. Et voilà pourquoi que le diable déteste le dimanche Pâques.
This is why the devil hates Easter Sunday. Parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve ici le dimanche de Pâques, c'est un rappel qu'on fait au diable que ce que tu avais essayé de faire à Jésus-Christ. Vous savez, il y a du monde qui vont se sentir mal parce qu'il y en a quelques-uns d'entre vous, peut-être que vous êtes senti mal à cause que vous êtes juste venu à l'église ce dimanche. Avant que tu le nom que sens-toi pas mal, c'est ça même qu'il faut faire. Commence par venir la journée qu'on rappelle au diable que celui qui était mort est ressuscité. C'est là même que le diable est dérangé. Parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve au dimanche de Pâques, on a les meilleures équipes de louange et d'adoration qui sont en train de louer et adorer Dieu. On a les meilleurs prédicateurs qui sont en train de prêcher. Tous les chrétiens viennent à l'église pour rappeler au diable que celui qui était mort, après 3 jours, est ressuscité des morts. Le dimanche Pâques est la journée où est-ce qu'on rappelle au diable que la mort n'a pas pu le garder. Et par défaut d'être associé à Christ, j'aimerais que tu saches que de la même manière que la mort n'a pas pu le garder, la maladie ne peut pas te garder. Why are you silent? La dépression ne pourra pas te garder. Les signes ne pourront pas te garder. Les diagnostics négatifs ne pourront pas te garder. Pourquoi? Parce que oui, Jésus a été crucifié. Oui, il a souffert. Oui, il est mort sur la croix. Oui, il a été mis dans un tombeau. But baby boy, baby girl, I need you to remember que après 3 jours. Man, that's one of the strongest beginning of sentence. Après 3 jours. Après le diagnostic, après la chute, après les cycles, après le divorce, après la fausse couche, après. La Bible nous rappelle que après 3 jours, ce même Jésus qui était auparavant mort et dans le tombeau n'était plus dans le tombeau. Marie de Magdala et Marie vont aller le voir. Ils vont remarquer que le tombeau était vide. Et aujourd'hui, on vient célébrer le fait que jusqu'à aujourd'hui, si tu allais re-regarder encore une fois dans le tombeau est encore vide. Je ne veux pas manquer de respect à aucune autre religion ou aucun autre fondateur de religion. Mais tous leurs fondateurs sont encore dans le tombeau. Mais celui qui est et qui sera, celui qui est Jésus-Christ, il n'est plus dans le tombeau. Je ne sais pas qui doit acclamer correctement le Seigneur Jésus. Mais il y a quelqu'un qui va pousser un cri de joie parce que Jésus est ressuscité. Je viens ce matin te donner une déclaration prophétique qui est combattue depuis les temps des apôtres dans le livre des Actes des apôtres. Quel est ce message qui est combattu? Que Jésus-Christ est mort, mais encore plus important, il est ressuscité. I love the story, the comeback story of Jesus Christ. Celui qui est mort et qui maintenant est ressuscité. Que quelqu'un dise il est ressuscité. Maintenant, ce message était détesté par les Romains. Pourquoi? Parce que lorsque tu prêches ce genre de message, tu es techniquement en train de dire à la personne qui entend ce message que si Christ est en toi, peu importe l'état dans lequel tu te retrouves, si Christ est en toi, c'est la résurrection et la vie qui est en toi. Some of y'all forgot. Quel Jésus qui est en toi? C'est pas le Jésus qui est sur la croix. C'est le Jésus qui est ressuscité. C'est pas le même Jésus. Le Jésus sur la croix, c'est celui qu'on appelle Jésus de Nazareth. Mais le Jésus qui est ressuscité, selon la parole de Dieu, on parle du Jésus de gloire. C'est celui qui a fait une remontée glorieuse, qui a laissé savoir à tout humain sur la terre que la mort n'a pas été capable de le garder dans le tombeau. C'est ce Jésus qui est en toi. Donc à chaque fois qu'on prêche ce Jésus, ça dérange. Ça dérange parce que malheureusement on n'aime pas trop ça. Surtout les Romains n'aimaient pas ça. Parce qu'on est en train de dire aux gens, si Christ est en toi, la vie n'a pas le choix d'interrompre le déroulement de l'histoire de tes enfants. Maintenant ici, tes enfants sont peut-être en train d'aller à gauche ou peut-être à droite.
Si Jésus est en toi, tu peux juste aller imposer tes mains pendant que l'enfant dort. À cause que Jésus est en toi, par l'entremise du partenariat avec Jésus-Christ, tu es capable maintenant de refaire vivre la foi qui est en train de mourir dans ton enfant. La vie et la résurrection est en nous. Amen, quelqu'un. When I was prepping for this service, I clearly heard the Lord say, tell my people that they are on schedule for resurrection. Tu n'es pas prophétique, tu n'as pas compris. Alors je suis en train de me préparer. Je suis en préparation dans le service. Et j'ai entendu Dieu me dire audiblement, dis à mon peuple qui sont présentement schedule en français, cédulés, Seigneur Jésus, mes amis. Ils sont on schedule, cédulés pour la résurrection. Et then il va me dire ceci, les derniers 10 jours du mois d'avril seront des jours de résurrection. Peuple de Dieu, la Pâque n'est pas juste une journée de célébration. La Pâque est surtout une journée qui annonce prophétiquement que la saison a changé. La saison a changé. La saison a changé. Que quelqu'un déclare la saison a changé. Que quelqu'un dise la saison a changé. Ce qui était mort reprend vie parce que la saison a changé. Ce qui était triste devient joyeux parce que la saison a changé. Ce qui était lourd devient léger parce que ta saison a changé. Que quelqu'un dise ta saison a changé. Je déclare et prophétise au nom de Jésus que nous entrons dans un 10 jours d'héritage céleste. 10 jours où est-ce qu'on va expérimenter la puissance de résurrection qui est l'héritage des fils et filles de Dieu. Si tu le crois, donne-moi un bon amen dans ce lieu. Donne-moi un bon amen dans ce lieu. Pendant que tu dis amen, je vois que ta vie de prière reprend vie. Pendant que tu dis amen, je vois que ta relation revient unie. Pendant que tu dis amen, je vois que la maladie est en train de partir. Amen, quelqu'un. I came to preach today pour rappeler au diable que Jésus-Christ est encore en vie. Et si c'est lui qui vit en moi, c'est la résurrection qui vit en moi. C'est la résurrection qui vit en moi. C'est la résurrection qui vit en moi. Peuple de Dieu, dans Matthieu 28, versets 1 à 7, la Bible nous dit, après le sabbat, Matthieu 28, verset 1 à 7, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. J'aime comment Dieu est un peu show-off. Parce qu'il aurait pu juste enlève la pierre d'acier. Pourquoi tu fais l'ange s'asseoir sur la pierre? C'est pour montrer que je t'attends de pied ferme bien. Ce que j'ai dit qu'elle allait faire est arrivé. La Bible nous dit ensuite, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Ce genre de choc-là, lorsque tu as l'air d'être un mort vivant, c'est de ça qui va avoir l'air tes ennemis. Ou encore mieux, le médecin qui t'a dit que tu étais diagnostiqué de ceci et cela. Quand ils vont revoir le résultat, ils vont avoir un choc qui démontre que there's something wrong. Ça va tellement grave qu'ils vont dire, va refaire un test. Parce que me semble que selon le test qu'on avait fait auparavant, on m'avait dit que c'était impossible pour toi de donner naissance. Mais après le test, on dirait que tu es vraiment tombé enceinte. Et c'est ce genre maintenant de choc que ces gardes vont avoir lorsqu'ils vont venir et entendre le tremblement et voir l'ange qui est assis. La Bible nous dit, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Verset 6, I love these words. Il n'est point ici. Je sais que vous cherchez cette femme qui était dépressive. Elle n'est point ici.
Je sais que vous cherchez cet homme qui était dépendant à l'alcool. Il n'est point ici. Je sais que vous cherchez une famille qui est divisée. Elle n'est point ici. Je sais que vous cherchez quelqu'un qui est malade. Cette personne n'est point ici. Je sais que vous cherchez quelqu'un qui a peur. Cette personne n'est point ici. Jour 1, Jésus était là. Jour 2, Jésus est encore là. Mais après 3 jours, celui qui était là n'était plus ici. En janvier, peut-être tu étais là dans ce problème. En février, peut-être tu étais là dans ce cycle. Peut-être même qu'en mars, tu étais là sous l'emprise des médications. Mais la déclaration prophétique sur ta vie et la mienne est que de la même manière qu'après 3 jours, Jésus n'était plus là. Nous déclarons qu'après le mois d'avril, lift up your hands in this place. Nous déclarons qu'après le mois d'avril, nous ne serons plus là où le diable voulait qu'on reste. J'ai dit après le mois d'avril, nous ne serons plus là où le diable voulait qu'on reste. Parce qu'après 3 jours, Jésus n'était plus là. Amen. Quelqu'un. Jésus n'était plus là. 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 On va venir regarder, voir. Où est cette femme qui avait des problèmes d'insécurité? Elle n'est plus là. Où est cet homme qui avait des problèmes d'insécurité? Il n'est plus là. Où est cette femme qui était supposément jamais censée se marier? Elle n'est plus là. Où est cet homme qui supposément était instable? Il n'est plus là. Où est? They're going to ask, where is that person? Where is that man? Where is that woman? Et notre décret est, elle n'est plus là. J'aime le message de la résurrection. I love that message qui nous rappelle que si Jésus est en nous, la résurrection est en nous. Peuple de Dieu, il faut comprendre que la première implication de la résurrection, selon les Écritures, la résurrection devait arriver pour valider que Christ était réellement le Fils de Dieu. Ah, c'est là, les gars. La résurrection devait arriver pour valider que Christ était réellement le seul Fils de Dieu. Romains 1, verset 2 à 4, j'enseigne un peu. La Bible nous dit, Romains 1, verset 2 à 4, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, verset 3, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, verset 4, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Comment? Par sa résurrection d'entre les morts. Qu'est-ce qui prouvait que Christ était réellement le Fils de Dieu? C'était sa résurrection d'entre les morts. C'est la résurrection de Christ qui a validé que Christ était bel et bien le Fils de Dieu. Donc sans la résurrection de Christ, il n'y aurait pas de fondation pour croire en la vérité. Enlève la résurrection, il n'y a aucune raison pour nous de croire en la vérité. Sans la résurrection, il n'y a pas de fondement à notre foi. Parce que la résurrection, c'est ce qui a séparé Jésus du reste. Ask that again. Sa résurrection est ce qui a séparé Jésus du reste. Parce qu'il faut nous rappeler que Christ n'était pas la première personne à avoir déclaré être divin. Jesus was not the first one. Si on lit bien la parole, on va voir qu'au cours de l'histoire, il y a plusieurs hommes et femmes qui avaient prétendu être connectés au divin. Mais la seule manière de valider que Jésus-Christ était bel et bien le Fils de Dieu, il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite. Maintenant, avec tout le respect que j'ai pour les autres religions et leurs fondateurs, si on va regarder leur tombeau, comme j'ai dit tantôt, ils sont tous encore dans le tombeau. La preuve que c'est bel et bien Jésus qui est le Fils de Dieu, c'est parce qu'il est le seul qui est mort et ressuscité. Et maintenant, lorsqu'on continue à lire et étudier les Écritures avant nos hommes, on va vite comprendre que la deuxième implication de la résurrection est que la résurrection a donné de la crédibilité à toute parole prononcée par Jésus. La résurrection a donné de la crédibilité à toute parole prononcée par Jésus-Christ. Parce que Jésus avait lui-même
prophétisé qu'il allait être crucifié, qu'il allait mourir et qu'il allait également ressusciter. Donc s'il ne ressuscitait pas, il n'y aurait aucune fondation sur laquelle baser notre confiance en lui. Parce qu'il est celui qui a dit, I'm going to die and I'm going to resurrect. La résurrection a donc donné de la crédibilité à toute autre parole que Christ va dire. Comment peux-tu croire en quelqu'un qui dit quelque chose et la chose n'arrive pas? Donc qu'est-ce qui a permis que maintenant on soit confiant qu'il est réellement le Fils de Dieu? C'est qu'il va dire que je vais mourir. On va me mettre dans le tombeau, mais je vais ressusciter. Donc à cause qu'il est ressuscité, ça donne la crédibilité à tout ce qu'il va dire après. Let's go to the book again. Matthieu 17, verset 5 à 9. C'est un passage qui est très intéressant parce que ça nous dit, Matthieu 17, 5 à 9. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Écoutez bien, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Je répète ceci. Il va dire à ces hommes, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. En d'autres mots, Jésus est en train de leur dire, ça ne sert à rien de parler de ça jusqu'à ce que je ressuscite. Parce que c'est ma résurrection qui va donner de la crédibilité à votre témoignage. Il est en train de dire, don't even talk about what you saw. It will mean nothing if I don't come back after 3 days. Alors la confiance qu'il avait, parce qu'il va dire, don't even talk, wait. Quand je ressuscite, maintenant tu pourras parler de ça. Il va dire, ça ne sert à rien que tu as témoigné tout de suite. Attends un peu que je ressuscite. Comme ça va donner de la crédibilité à ton témoignage. Il va dire, c'est ma résurrection qui va donner du poids à votre prédication. Peuple de Dieu, c'est sa résurrection qui prouve qu'il est fidèle et vrai. Ce n'est pas le fait qu'il est à la croix. C'est le fait qu'il est à la croix, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il l'a prophétisé et ensuite c'est arrivé. Maintenant, voilà pourquoi que nous avons la foi en ce qu'il dit. Que ça fasse du sens intellectuellement ou non. Que ça fasse du sens naturellement ou non. Que ça fasse du sens financièrement ou non. Je décide de croire en ce qu'il a dit. Parce qu'il dit et la chose arrive. Il l'ordonne et elle existe. Fils et filles de Dieu, toutes les fois que le doute cogne à ta porte, toutes les fois que les questionnements cognent à ta porte, fais juste te rappeler de la résurrection. La résurrection est assez pour te prouver que le doute que tu as n'est pas valide. Toutes les fois que la peur cogne à ta porte, rappelle-toi de la résurrection. Toutes les fois que l'incrédulité cogne à ta porte, rappelle-toi de la résurrection. Même si la parole que tu as reçue semble être morte, je parle à quelqu'un ce matin. Même si que la parole que tu as reçue semble être morte, rappelle-toi que Jésus était la parole. Et il n'était pas juste la parole, mais il était également la vérité. Et la vérité est morte également pendant 3 jours. C'est pas vrai. Des fois, on se pose la question, est-ce que c'est vrai qu'est-ce que tu m'as dit? Oh man, I'm talking to somebody this morning. Someone, is it really true? And you feel like the truth is not real. It seems dead. Jésus était la vérité. Et dites-vous que la vérité est morte pendant 3 jours. But let me tell you this. Une chose que j'ai compris avec la vérité, elle ne peut pas rester morte.
tôt ou tard, la vérité va revivre. Ça veut dire quoi? Peu importe qu'est-ce que Dieu t'a déclaré sur ta vie, même si ça a l'air d'être mort maintenant, rappelle-toi qu'il y avait un jour également que la vérité semblait morte également, mais qu'après 3 jours, elle est ressuscitée. Oh, you didn't miss it. Peut-être que maintenant Dieu t'a déclaré que ceci et cela allait arriver. Ça a l'air d'être mort, mais je veux te rappeler que également la vérité avait l'air d'être morte également. Mais après 3 jours, cette vérité qui s'appelle Jésus-Christ est ressuscitée des morts. Je déclare au nom de Jésus que 2025 ne terminera pas avant que cette parole que Dieu t'a donnée reprenne vie. Je répète ceci, je déclare et prophétise au nom de Jésus que avant que 2025 termine, tu vas voir cette vérité qui semblait être morte ressuscitée au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un? Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Isaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Isaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Et la preuve est que Christ est mort sur la croix. Il a été mis dans le tombeau. Mais comme ça avait été prédit, comme ça avait été prophétisé, après 3 jours, il est ressuscité. Et c'est ce même Jésus qui vit en nous, qui peut vivre en toi également. Si tu es dans ce lieu et qu'on t'a invité à venir à la Pâque, et que peut-être que tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je qu'on puisse courber la tête dans ce lieu. This is a personal moment. Si tu n'avais pas encore donné ta vie à Christ, peut-être même que il y avait un temps où est-ce que tu marchais avec Jésus, mais tu l'as abandonné. Et on t'a fait venir ce matin dans la présence de Dieu. Je confirme les yeux dans ce lieu. Et que peut-être tu t'es dit, I don't really believe in all of that. Mais qu'aujourd'hui, tu as entendu une parole, que Dieu t'a parlé, que tu sens qu'il t'a parlé. Et que tu aimerais ça maintenant rebâtir une relation avec lui. Je n'ai pas dit que tu veux maintenant faire partie d'une religion. Mais je te parle de bâtir une relation avec Jésus-Christ. Si c'est de toi que je parle et tu n'as pas encore fait cette prière, ou peut-être tu aimerais refaire cette prière, ou est-ce que tu dis, Seigneur Jésus, je veux bâtir une relation avec toi. Si c'est de toi que je parle, je veux que tu puisses juste courber la tête. On va faire cette prière ensemble. Est-ce qu'on peut fermer et baisser les lumières si possible? Je veux que tu puisses mettre ta main sur ton cœur si c'est de toi que je parle et que tu aimerais ça maintenant donner ta vie à Jésus-Christ ou peut-être la redonner. Je ne te parle pas de faire partie d'une religion. Je te parle de bâtir une relation avec Jésus. Est-ce que tu dis, Seigneur Jésus, I want to walk with you. J'ai essayé par moi-même. I tried and it did not work. But today I want to walk with you again. Il y en a même d'entre vous, est-ce que tu es en train de dire, ok, ça va me demander beaucoup trop pour rebâtir ma relation. Mais j'aimerais te faire comprendre qu'il y a la grâce pour ceux et celles qui sont capables de dire oui, Seigneur. Si c'est de toi que je parle et que tu voudrais faire cette prière, c'est très simple. Mets ta main sur ton cœur. Et je veux que tu répètes cette prière avec moi tout doucement. Je veux que tu dises, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Merci pour ton amour. Merci pour ta patience. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la mort, mais surtout pour ta résurrection. Seigneur, je confesse de ma bouche. Je veux que tu le répètes tout doucement avec conviction. Tu dis, Seigneur, je confesse de ma bouche que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Après 3 jours, ressuscité des morts. Et grâce à ton sacrifice, répète ceci, grâce à ton sacrifice et à ta résurrection, j'ai accès à la vie éternelle.
ainsi qu'à ton royaume. Seigneur, je te remercie et surtout, je te donne ma vie. Au nom de Jésus. Amen.